Alors bonjour, toujours dans le cadre des activités de remédiation, on est arrivé à la dernière séance de production écrite qui aura pour titre produire un court dialogue ou une courte scène. Alors suivez avec moi. Je découvre et je comprends. Farid retrouve son ami Rachid chez lui. Ce dernier est assis sur le balcon, le regard fixé sur la montagne. Qu'est-ce que tu attends ici? J'attends le coucher du soleil. Le coucher du soleil? Oui, j'aime beaucoup le coucher du soleil. Qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu la tête ou quoi? Sûr de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aime bien voir le coucher du soleil pour l'admirer. Attendre le coucher du soleil? Mais ce n'est que midi. Bien. Alors ça, c'est un dialogue. Alors, qui sont les personnages? Farid, Rachid. À votre avis, quelle est la relation qui relie Rachid et Farid? Ce sont des amis, ce ne sont pas des frères. Parce qu'on a dit, Farid retrouve son ami Rachid chez lui. Vous avez compris? Donc, ce sont des amis. Où se trouvent-ils? Ils sont chez Rachid. Exactement sur le balcon. Alors, de quoi il parle? Du coucher du soleil. Qui est-ce qui aime le coucher du soleil? C'est Rachid. Il admire le coucher du soleil. Alors, pourquoi Farid est surpris? Parce que Rachid est déjà placé dans son balcon à midi en train d'attendre le coucher du soleil. Alors, comme vous voyez, c'est une petite discussion entre deux amis. Donc, c'est quoi un dialogue? Un dialogue, c'est un échange de paroles entre deux personnes ou plusieurs. Alors, les répliques du dialogue, ça veut dire, ça c'est ce qu'on appelle une réplique, doivent se compléter. C'est-à-dire, le locuteur et l'interlocuteur, il faut qu'il y ait une certaine compatibilité et une complémentarité entre eux. C'est-à-dire, les répliques doivent, je répète une deuxième fois, se compléter. Bien. Passons maintenant à la consigne. À ton tour, imagine une scène entre un professeur et un élève qui s'absente beaucoup, tout en introduisant 2 à 3 didascalies. On a vu ce que c'est que les didascalies. Ce sont les indications scéniques qui sont entre parenthèses, qui montrent le comportement, les gestes, le costume des personnages, etc. Bien. Alors, avant de passer au travail, d'abord, on doit souligner les mots clés de la consigne. Alors, imagine. Qu'est-ce qu'on imagine? Une scène. Entre qui et qui? Entre un professeur et un élève. Alors, sur quoi? Alors, il y a le professeur qui remarque que son élève s'absente beaucoup. Bien. Alors, tout en introduisant 2 à 3 didascalies. Alors, pour faire ce travail, quelle est la tâche demandée? C'est écrire une scène ou un dialogue. On a vu les constituants du dialogue. Quels sont les personnages concernés? C'est le professeur et l'élève. Le lieu où il se trouve? Il se trouve soit à l'école, soit au collège, et bien sûr dans la salle de classe. Le temps. Quand est-ce que le professeur va parler à l'élève? Soit pendant la récréation, à la fin de la séance,
à la porte du collège ou bien de l'école, c'est là où il va lui parler, c'est pas devant ses camarades, c'est pas en classe. Bien, alors quelle est la tâche demandée? C'est écrire une scène ou un dialogue. Entre qui et qui? Entre un professeur et son élève. Alors, où se passe la scène? Où se trouve-t-il? Le lieu. On doit déterminer le lieu, soit à l'école, soit au collège, dans la salle de classe, ou bien à la sortie de l'établissement. Parce qu'un professeur, quand il va parler à son élève, il ne va pas le faire devant tout le monde. Donc, il va le prendre pendant un moment libre. Bien, alors quels sont les outils de rédaction à utiliser? La première des choses, ce sont les pronoms utilisés. Alors, nous avons le tu et le vous. Un élève, le professeur, va tutoyer l'élève. Il va lui parler en employant tu. Mais l'élève, quand il va parler au professeur, il ne va pas le tutoyer. C'est une personne adulte. Donc, il doit le vouvoyer. Il doit lui dire vous. On passe maintenant au temps des verbes. Quels sont les temps qu'on doit utiliser dans notre scène ou bien dans notre dialogue? On utilise le présent. On utilise le passé composé pour parler des actions passées, des absences passées. Et on doit s'estimer heureux si l'élève arrête de s'absenter en employant le conditionnel. C'est ce qu'il va essayer de faire le professeur. On doit aussi employer des indicateurs temporels, toujours pour parler des absences. Alors hier, la semaine dernière, le mois précédent, etc. Bon, que va faire le professeur? Il va donner des conseils à l'élève. Il va lui faire des recommandations. Donc, on doit utiliser les expressions qu'on a déjà vues pendant la séance de communication. Alors, par exemple, je te demande, il vaut mieux, je te recommande. Vous avez compris? Puis, l'élève, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de se justifier, de se défendre, d'expliquer ses absences, pourquoi il s'absente. Alors, soit il va nous dire, par exemple, la maison est loin, j'habite loin, je n'arrive pas toujours à l'heure, c'est pourquoi je ne rentre pas. Pas de moyens de transport, milieu défavorable, ça veut dire il vit dans une maison avec une famille pauvre, il y a des problèmes, des parents, etc. Alors, le niveau faible par rapport à ses camarades de classe. Alors peut-être l'élève, il va se dire, moi je n'arrive pas à m'accrocher avec mes camarades, donc c'est pourquoi je ne rentre pas, je me sens inférieur, peut-être je suis le plus faible, donc il vaut mieux que je quitte l'école, c'est-à-dire c'est pas la peine, alors je commence par m'absenter. Donc ça, ce sont des propositions que vous devez utiliser, vous n'allez pas les prendre toutes, mais vous allez trier ce qui va sembler convenable. Le niveau de l'élève est faible par rapport à ses camarades, c'est-à-dire il n'arrive pas à s'accrocher avec eux, il se sent toujours qu'il est le plus faible. Donc c'est pourquoi il préfère ne pas entrer, rester en dehors de l'école, en train de jouer, etc. Bien, à partir de ces données et de ce plan de travail, je vous ai proposé un dialogue à titre indicatif qui va vous servir d'exemple. Le professeur remarque qu'Omar s'absente beaucoup. Un jour, il décide de lui parler pour connaître les causes de son absence. C'est 10 heures, le moment de la récréation. Et Omar, ne sors pas, j'ai à te parler. D'accord, monsieur. Omar, pourquoi tu t'absentes souvent? La semaine dernière, je ne t'ai pas vu dans ma séance. Veux-tu m'expliquer pourquoi? Baisse la tête, rougit un peu et balbutie. Non, monsieur, j'étais présent. Je me suis absentée seulement 2 fois. Non, pendant toute la semaine. Il le prend entre ses bras. Dis-moi la vérité, mon fils. Pourquoi toutes ces absences? Monsieur, j'étais malade. Et d'ailleurs, j'habite loin du collège. D'accord? Et la semaine d'avant?
Essaie de te réveiller tôt pour être à l'heure. Monsieur, je ne dois pas vous mentir. Moi, je veux quitter l'école. Je n'arrive pas à m'accrocher comme mes camarades. Je pense que je suis le plus faible. Mais non, surtout ne dis pas cela. On est là tous pour apprendre et personne n'est parfait. D'ailleurs, calme-toi mon fils et sache qu'on est là pour t'aider à surmonter toutes les difficultés. Alors, je te conseille de te présenter constamment et je serai à tes côtés pour t'aider et te guider. Mais promets-moi de ne plus t'absenter. Promis, monsieur, et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Voilà. Maintenant, on va vérifier si notre plan de travail a été réalisé, c'est-à-dire si on a respecté toutes les tâches demandées. Alors, le dialogue, il est là. Donc, la tâche demandée, c'était le dialogue. Les personnages, c'est le professeur et Omar. Les didascalies, on a commencé par la première ici, c'est-à-dire on a parlé du professeur et de l'élève. On a déterminé le temps, c'est 10 heures, le moment de la récréation. Alors, on a employé comme temps des verbes, on a employé le présent. On a employé aussi le passé composé. Alors, les temps des verbes, c'est le présent, le passé composé. Tu t'absentes, je ne t'ai pas vu. L'emploi des pronoms. Alors, le tutoiement, tu t'absentes. Vous avez compris? Alors, le vouvoiement, on va le voir, d'accord? Je ne dois pas vous mentir. Vous avez compris? Là, il y a le vouvoiement. Nous avons les conseils du professeur. Alors, je te conseille de te présenter. Mais avant, il y a les justifications ou bien les explications de l'absence. Je ne dois pas vous mentir. Je veux quitter l'école. Je n'arrive pas à m'accrocher comme mes camarades. Je pense que je suis le plus faible. Donc, je crois qu'on a essayé de tout respecter dans notre dialogue. Merci de votre attention.